Les pires conseils amoureux à ne jamais suivre. Tu en as sûrement déjà entendu un. Comme fais la jalouse, il reviendra. Ou si tu l'aimes, pardonne tout. Ces phrases peuvent te ruiner émotionnellement, te faire perdre du temps et parfois t'éloigner de toi-même. Dans cette vidéo, on va démonter ces conseils toxiques un par un pour que tu puisses aimer, mais sans t'oublier. Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à mieux comprendre les relations entre les hommes et les femmes, à reprendre ton pouvoir émotionnel et à faire des choix plus justes. Abonne-toi si tu veux arrêter de répéter les mêmes schémas. Ici, on parle vrai. 1. Fais-le courir, les hommes aiment ça. Ce conseil paraît malin, mais en réalité, il est piégeux. Il repose sur la manipulation émotionnelle. Créer du manque, ignorer ses messages, rester froide, juste pour susciter son intérêt. Et le pire, ça peut marcher sur le mauvais type d'homme. Sophie, une abonnée, m'a raconté qu'elle suivait ce conseil à la lettre. Elle mettait des heures à répondre à ses messages, faisait semblant d'être occupée, gardait toujours une distance. Elle pensait que ça le rendrait accro. Et au début, ça a fonctionné. Il multipliait les efforts. Il la relançait, insistait, devenait même jaloux. Mais le jour où Sophie a commencé à s'ouvrir, à lui montrer qu'elle tenait à lui, il a changé du jour au lendemain. Froid, distant, puis silence total. Pourquoi? Parce qu'il n'était là que pour le jeu. Ce qu'on attire avec le jeu ne reste que pour le jeu. Si tu veux une relation sincère, durable, construite sur la confiance, alors ce genre de stratégie ne fait que t'éloigner de l'amour vrai. 2. Fais-toi désirer. Ignore-le un peu. Ce conseil semble inoffensif, mais en vérité, il joue avec le feu. Oui, la rareté peut créer du désir, mais il y a une énorme différence entre se faire désirer et créer de la confusion émotionnelle. Quand tu ignores un homme volontairement, tu ne le rends pas forcément accro. Tu peux aussi le frustrer, le faire douter, ou pire, lui faire croire que tu n'es pas intéressé. Clara sortait avec un homme qui lui plaisait vraiment. Mais on lui avait dit « Ne sois pas trop dispo, fais-toi désirer ». Elle a donc commencé à annuler des rendez-vous à la dernière minute, à laisser ses messages sans réponse plusieurs heures, à ne jamais proposer de le voir. Résultat, il a fini par décrocher complètement. Et quand elle a tenté de lui dire qu'il lui plaisait vraiment, il lui a répondu « Tu n'avais pas l'air intéressé. Moi, je ne joue pas à ces jeux-là. » Se faire désirer, c'est bien. À condition que ce soit naturel, que ce ne soit pas une tactique. Un homme mature ne court pas après une femme qui l'ignore. Il passe à autre chose. L'amour ne se construit pas dans les silences calculés. Il se construit dans la présence sincère. 3. Fais-le changer. Ce conseil est un piège émotionnel. Tu ne peux pas bâtir une relation saine en partant de cette idée. Il a des défauts graves, mais je vais le transformer. Bien sûr, tout le monde évolue. Mais miser sur le potentiel d'un homme au lieu de la réalité, c'est prendre le risque d'attendre toute une vie. Émilie était avec un homme qui évitait les conversations profondes, ne montrait jamais ses émotions et la faisait passer en dernier. Ses amis lui disaient « Il faut que tu sois patiente. Les hommes changent quand ils sont aimés. » Elle a tenu 2 ans en espérant qu'il devienne plus tendre, plus engagé. Et un jour, elle a compris. Je suis en train d'aimer une version de lui qui n'existe que dans ma tête. L'amour, ce n'est pas une thérapie. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Aimer, ce n'est pas corriger. C'est accepter l'autre pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce que tu espères qu'il devienne. 4. Rends-le jaloux. Il va te courir après. Ce conseil est toxique.
C'est une stratégie de manipulation émotionnelle qui peut se retourner contre toi. Faire exprès de publier une photo ambiguë, parler d'un autre mec juste pour piquer sa curiosité. Ce n'est pas séduire, c'est saboter. Laura voulait réveiller son copain qui devenait distant. Une amie lui a conseillé: poste une story avec ton collègue. Fais-lui croire qu'il a de la concurrence. Elle l'a fait. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a vu, il a liké et il ne l'a jamais recontacté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit: elle est passée à autre chose. Les hommes ne sont pas tous animés par la jalousie. Certains, au lieu de réagir, se désengagent complètement. Et même s'il revient à cause de la jalousie, tu construis sur une base de méfiance. Tu veux un homme qui te choisit librement, pas un homme qui reste par peur de te perdre. 5. Montre-lui que tu n'as pas besoin de lui. À première vue, ça semble être un bon conseil. Rester indépendante, garder ta valeur. Mais attention, il y a une énorme différence entre avoir une vie équilibrée et jouer la froideur ou l'indifférence émotionnelle. Un homme sain ne fuit pas une femme indépendante. Mais si tu donnes l'impression que tu n'as besoin de personne, que rien ne te touche, il ne saura pas où se situer. Camille sortait avec un homme qui lui plaisait vraiment. Mais elle répétait: je suis une femme forte. J'ai besoin de personne. Elle refusait les compliments, les attentions, les gestes tendres. Il lui a dit un jour: j'ai l'impression que tu n'as pas de place pour moi. Et il est parti. Ce qu'un homme veut, c'est une femme autonome. Oui, mais aussi accessible émotionnellement. L'amour, ce n'est pas avoir besoin, c'est choisir. Et pour choisir, il faut pouvoir se connecter. Tu vois, le problème avec les pires conseils amoureux à ne jamais suivre, c'est qu'ils te coupent de toi-même. Ils te disent de manipuler, de jouer un rôle, de cacher ta vulnérabilité. Mais l'amour sain, durable, puissant, il ne naît pas dans le jeu. Il naît dans l'authenticité. Sois stratégique, oui, mais ne perds jamais ton cœur dans le processus. Et dis-moi en commentaire, quel conseil amoureux t'a le plus desservi? Je t'aide à comprendre les relations homme-femme, à poser tes limites et à reprendre ton pouvoir affectif. Retiens, l'amour commence quand tu n'as plus besoin de mentir pour être aimé.